procéder maintenant à l'étape de réalisation de la carte. Alors, avant de commencer la création de notre carte, il convient de bien sélectionner la zone que l'on voudra représenter sur la carte. En l'occurrence, on a la possibilité de zoomer ou dézoomer avec la souris, et si on veut être plus précis en termes de zoom et de dézoom, on peut utiliser la touche contrôle du clavier pour avoir un zoom plus fin avec la molette de la souris. Alors, comme on l'a vu dans le chapitre précédent du cours, on peut utiliser ici le gestionnaire de mise en page qui recense les différentes mises en page qui ont déjà été réalisées dans QGIS. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une nouvelle mise en page. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le bouton d'à côté, c'est-à-dire nouvelle mise en page, et vous remarquez on nous demande tout de suite de donner un titre à cette mise en page. Alors, par exemple, moi je vais l'appeler BTS. Voilà, je vais cliquer sur OK et vous remarquez qu'on se retrouve avec une page blanche. Alors, pour modifier le format de la page, il peut parfois être utile, hein, si on veut afficher une grande carte, d'afficher cette carte au format A3 et non pas au format A4, puisque par défaut, la carte, la surface de réalisation de la carte va correspondre au format A4. Donc, si on veut changer ce format de A4 en A3, eh bien, on va tout simplement faire un clic droit sur notre feuille blanche et on va sélectionner l'item propriété de la page. On remarque qu'au niveau de la taille de la page, on est en A4, donc on va se mettre en A3 et vous remarquez que ma zone de travail s'agrandit. Je vais dézoomer un peu pour avoir une zone complète et à partir du moment où la zone de travail correspond à ce que je veux en termes de rendu, eh bien je vais pouvoir placer les éléments qui se trouvent ici, à savoir la carte bien évidemment, hein, des éléments pour ajouter une image si on veut une rose des vents, mettre un titre, ajouter une légende, mettre une échelle. Je vous rappelle que les éléments-là sont indispensables à la lecture d'une carte et vous avez également d'autres éléments que vous pouvez ajouter comme des symboles, des flèches, etc., etc. Donc nous, dans un premier temps, on va afficher notre carte. Donc on va sélectionner l'item ici, enfin le bouton ajouter la carte et donc je vais tracer la carte sur la totalité de mon document pour avoir quelque chose de plus propre. Alors le gestionnaire de mise en page va récupérer la carte dans QGIS puisque je vous rappelle que c'est comme si les options de mise en page étaient un logiciel différent de QGIS, donc il va récupérer ces informations là liées à la carte et je vais pouvoir faire les modifications qui conviennent. Alors, bien évidemment, je vais commencer par mettre un titre à la carte. Donc pour mettre un titre, je vais utiliser ajouter une étiquette. Je vais ici sélectionner la partie correspondant à l'ajout d'étiquette. Je vais me placer comme ça sur la totalité de la longueur. Et vous remarquez qu'on ne voit pas grand chose puisque le titre est écrit ici en tout petit. Donc je vais changer le titre de mon étiquette. Je vais marquer par exemple titre de la carte. Et bien évidemment, ce titre, je vais le centrer. Et comme on voit, ma police, elle est quand même relativement petite. Donc je vais centrer déjà aussi bien horizontalement que verticalement. Et en termes de taille de police, eh bien, je vais modifier ici la taille de la police en prenant les options ici. Voilà, je vais mettre une taille par exemple de 48. Voilà. Vous remarquez que le titre de ma carte est beaucoup plus gros et ça correspond plus avec ce que je veux. Alors bien évidemment, si je veux réduire le titre de cette taille, la taille de ce titre, pardon, je peux mettre par exemple en 36 et voilà. C'est peut-être un petit peu plus joli comme ça. J'ai la possibilité éventuellement de mettre ça en gras, en italique, de souligner, ainsi de suite.
Donc là, j'ai mis le titre de ma carte. Je vais pouvoir maintenant ajouter l'échelle. Donc je vais cliquer sur ajouter la barre d'échelle. Je vais me placer tout en bas et je vais sélectionner ici ma barre d'échelle. Voilà, je vais la dessiner comme ça. Alors au niveau de ma barre d'échelle, vous remarquez qu'il m'a affiché 0 segment à gauche et 2 segments à droite. Moi je vais décider d'afficher 4 segments. Et alors je pourrais la laisser comme ça hein, si je veux, mais je peux également définir une largeur fixe, non pas à 100 unités, mais par exemple à 50 unités si je le souhaite. Comme ça ma barre d'échelle elle est un peu plus petite. Je vais la remonter un peu. Voilà, elle est beaucoup mieux positionnée comme ça. Je vais également indiquer une rose des vents pour visualiser la direction, l'orientation de la carte. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton ajouter une image. Je vais tracer ici ma rose des vents. Voilà. Et bien évidemment, vous remarquez que par défaut, il nous propose une image vectorielle, donc une image SVG. Donc moi, je vais choisir une image raster. Je vais cliquer ici. Alors, si c'est pas très pratique, on peut décrocher la barre d'outils et puis choisir donc la rose des vents. Voilà. Je vais repositionner ma carte et vous remarquez que la rose des vents s'est affichée ici. Alors si je veux la repositionner un petit peu mieux, je peux le faire comme ça. Voilà. Donc ma rose des vents est à peu près correcte. Donc on va la laisser comme ça. Bien évidemment, une carte n'a de sens qu'à partir du moment où on affiche la légende. Alors, nous, ce qui nous intéresse dans la légende, c'est dire à quoi correspondent les couleurs jaune et rouge. Par conséquent, je vais cliquer sur le bouton Ajouter une légende. Et donc, si je clique sur ce bouton Ajouter une légende, vous allez remarquer que quand je dessine la zone sur laquelle je vais ajouter ma légende, eh bien j'ai la totalité des couches que contient mon projet. Je vais donc supprimer toutes les couches raster puisqu'elles ne m'intéressent absolument pas dans la légende. Je vais sélectionner donc les couches que je souhaite enlever. Je vais décocher la petite case mise à jour auto. Donc je désélectionne parce que j'aurais dû le faire après, pardon. Et du coup, je vais ici cliquer sur le bouton moins pour retirer les éléments sélectionnés de la légende. Donc vous remarquez que je me retrouve avec une couche sur laquelle un objet sur lequel je n'ai plus que le rendement 2017 avec écrit Chardonnay et Gamay. Et cet élément-là, rendement 2017, eh bien, je peux le modifier pour qu'au niveau de l'étiquette, il n'y ait pas écrit rendement 2017, mais type de cépage. Type cépage. Voilà. Par conséquent, mon type de cépage est maintenant défini. La légende correspond à ce que je veux. Simplement, vous remarquez que c'est pas forcément très joli en termes de mise en forme, puisque ici on a une carte qui apparaît comme ça. Et bien, au niveau de cet objet, on peut tout simplement enlever l'arrière-plan de manière à afficher par transparence le reste de la carte. Et vous remarquez que par rapport à ça, bah, ma police n'est pas forcément très lisible. Donc je vais changer au niveau du format de la police la couleur et je vais prendre une couleur blanche. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et je peux, par exemple, centrer le sous-groupe correspondant à type de cépage pour que justement les données apparaissent comme il faut. À partir du moment où tout mon travail correspond à ce que je veux, je vais pouvoir maintenant exporter ma carte. Donc je peux l'exporter à différents formats. Déjà, je peux l'imprimer
tout simplement. Je peux l'exporter en tant qu'image, je peux l'exporter au format SVG et je peux l'exporter en PDF. Si je l'exporte en PDF, je vais choisir l'endroit où je vais exporter cette carte. Je vais cliquer, par exemple, je vais le mettre dans ce dossier-là. Et j'ai une boîte de dialogue qui me propose un certain nombre d'options. Je peux les laisser comme celle-là. Et je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Alors, cette étape peut être relativement longue en fonction des informations que vous avez sur votre carte, mais vous remarquez que ici vous avez un message vous indiquant que l'export de la mise en page a été réalisé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à retrouver cette page à l'endroit où vous l'avez stocké.